Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance du week-end du 11 et 12 juin 2023 les amis. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une semaine plutôt sympa. Allez, on va aller voir tout de suite. Ah, pendant que j'y pense, je suis en train de mettre en ligne les taroscopes de l'été 2023, de cet été. Voilà, donc j'ai fait 3 signes pour l'instant. Voilà, c'était pour vous faire passer l'info. On va aller voir un premier message avec l'oracle La Voix de l'âme, un petit message tout doux, tout bienveillant. Ensuite, on ira voir dans le général avec Monsieur G, ce cher Monsieur G. Et puis pour terminer, dans le relationnel affectif sentimental avec le Love Shadow Oracle. Il s'agit bien sûr, les amis, d'énergie collective qui ne pourront pas parler à tout le monde. Donc vous prenez si ça résonne avec ce que vous vivez, bien sûr. Sinon, vous laissez. Allez, un message. Et puis, vous n'oubliez pas, bien sûr, si cette vidéo vous a plu, de liker, commenter, partager. Et puis, si ça n'est pas déjà fait, vous abonner, les amis. Bon, allez, un premier message avec l'oracle La Voix de l'âme. C'est parti pour ce week-end. Et plus, d'ailleurs, un peu plus. On ne va pas être figé non plus avec ce message-là sur ce week-end. Eh bien, écoutez, c'est l'inspiration qui ressort. Magnifique. Laissez-vous inspirer par cette énergie. Laissez jaillir vos idées, vos créations et vos projets. C'est le moment. Bon, certaines d'entre vous vont se sentir inspirés sur ce week-end. J'ai même entendu se sentir pousser des ailes. Je ne sais pas pourquoi. On est particulièrement créatif sur ce week-end. Des idées, des envies, des projets, une belle énergie comme ça, voilà, d'inspiration. Ça peut être dans n'importe quel domaine. En tout cas, c'est un moment favorable, un moment propice à la créativité, à l'inspiration, aux idées nouvelles, etc., etc. Bon, c'est bien. C'est carrément bien. Chouette alors. Alors pour les personnes qui sont dans le domaine artistique, autant vous dire que sur ce week-end, ça va être particulièrement inspirant. Et puis quant à les personnes qui ne sont pas dans le milieu artistique, ça va marcher aussi, bien sûr. Bon, allez, Monsieur G. Bonjour Monsieur G, comment allez-vous? Cher Monsieur G, quels sont vos messages pour ce week-end du 11 et 12 juin 2023. Quels sont vos messages, Monsieur G, pour ce week-end du 11 et 12 juin, pour les personnes qui regarderont cette vidéo, week-end du 11 et 12 juin, s'il vous plaît. Allez, c'est parti. Week-end du 11 et 12 juin. Week-end du 11 et 12 juin 2023, bien sûr. Allez, c'est parti. Alors, nous avons la carte de l'hiver. Ok. Allez, s'il vous plaît, des messages. Bon, Monsieur G, je pense que Monsieur G a très envie d'être en vacances. Nous avons le lynx. Ok. Week-end du 11 et 12 juin, s'il vous plaît. Nous avons la femme. Ok. Allez, voilà, très bien, Monsieur G. Ouais, bien. Nous avons
la balance, enfin la justice, la balance, la justice, bref. Nous avons la route, ok. Ouais, super. Et nous avons la rose. Bien. Je regarde juste si vous voyez bien les cartes, les amis. Bah oui, on est carrément pas mal, là. On est carrément pas mal. J'ai une notion d'indépendance par rapport à une personne de votre entourage avec une polarité féminine, plutôt, voilà, très in, une femme ou un homme, mais très très in quand même. Il y a cette notion avec ce lynx d'indépendance peut-être par rapport à cette personne. C'est une personne de votre entourage, une personne proche de vous quand même. Il y a une notion d'indépendance par rapport, alors ou depuis cet hiver, ou quelque chose en tout cas qui est mis à distance par rapport à cette personne, quelque chose avec la carte de l'hiver qui peut vouloir dire qu'il y a une notion de quelque chose d'un peu figé, d'un peu gelé, voyez, par rapport à cette personne, d'accord. Alors, il y a peut-être une personne de votre entourage qui va prendre son indépendance aussi. Hein. C'est peut-être un processus qui est en cours, là, en tout cas. Ou vous-même, peut-être, vous éloignez-vous d'une personne, d'une femme, en l'occurrence, éventuellement. Il y a peut-être eu, depuis cet hiver, un processus comme ça d'éloignement, quelque chose qui s'est figé, qui s'est gelé. Et bon, on voit que ça n'a pas été, ça n'est pas forcément simple ici, hein. Avec la route ici, il y a quelque chose quand même d'assez instable, où il y a eu quelque chose d'assez instable, et il y a vraiment cette notion, pour moi, d'éloignement par rapport à cette personne-là. Ça, c'est un premier message. Alors, j'ai quelque chose aussi qui se rééquilibre malgré tout, hein. Est-ce que ce rééquilibrage va se faire sur ce week-end, d'ici ce week-end, dans les jours à venir? C'est possible, hein, parce qu'on a quand même cette balance par rapport à quelque chose qui était, comment je pourrais vous dire, instable, qui était peut-être un peu compliqué quand même, hein. La route ici, vous voyez qu'elle est quand même... c'est pas un long fleuve tranquille, hein. Et on a la rose qui nous parle de bonheur, qui nous parle de joie, qui nous parle d'épanouissement, etc. Hein. Donc il est possible qu'il y ait quand même aussi, pour certains, certaines, une relation avec quelqu'un de l'entourage ici qui se rééquilibre, d'accord, hein. J'ai l'impression que là, ça va devenir beaucoup plus fluide par rapport à quelque chose qui était quand même assez compliqué. On peut avoir aussi, pour certains, certaines, quelque chose de l'ordre de la justice, de démarche juridique aussi, pourquoi pas, ou administrative, qui était compliquée jusqu'à présent. Hein. On peut avoir ici de bonnes nouvelles par rapport à ça, d'accord, que ce soit par rapport à une administration quelconque, par rapport à une procédure juridique aussi, c'est possible.
On peut avoir affaire quand même ici, par exemple, à une avocate, hein. On a ici avec le lynx l'indépendance, mais ça peut bien sûr représenter une profession libérale ici, hein. Donc, il est possible qu'il y ait de bonnes nouvelles par rapport à un avocat ou à une avocate, par rapport à une procédure juridique, par rapport à quelque chose qui était figé depuis un moment. On nous parle de l'hiver, mais ça peut être l'hiver dernier aussi, hein, quelque chose d'assez long en termes d'administration ou d'affaires juridiques, d'affaires en cours, quelque chose d'assez, vous voyez, avec des rebondissements aussi, hein, des choses qui ne sont pas simples, hein. Ça manquait de fluidité, et puis c'était figé, c'était gelé. On peut avoir quelque chose qui va avancer ici sur ce week-end, avoir de bonnes nouvelles, week-end et début de semaine prochaine, bien sûr. On peut avoir des bonnes nouvelles par rapport à cette personne-là. C'est possible, hein. Si vous devez prendre la route sur ce week-end, Monsieur G vous dit attention, prudence, hein. Essayez quand même comment je pourrais vous dire, si vous devez rouler la nuit notamment, avec le lynx, il y a cette notion d'observation, ouais, je sais pas, moi ça m'inspire ça, d'être particulièrement vigilant si vous devez conduire la nuit. Voilà, je vais y arriver. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre par rapport à ça? Je regarde si j'ai d'autres messages, les amis. En tout cas, il y a quelque chose qui se rééquilibre là pour vous, que ce soit sentimental, relationnel ou par rapport à des démarches ici. Émotionnel aussi, pourquoi pas. Il y a quelque chose qui avance aussi, hein, qui était jusqu'à présent gelé, figé. Il y a quand même des bonnes nouvelles ici par rapport à ça. Il peut y avoir quelqu'un aussi qui vous observe depuis cet hiver, quelqu'un qui... il y a une certaine méfiance aussi à avoir, peut-être, ou c'est cette personne extérieure là qui est méfiante et qui vous observe depuis déjà quelques mois ici. Il y a cette notion-là. Bon, j'ai en tout cas une situation ici qui va s'améliorer là, hein. Je pense que j'ai fait le tour, les amis. Je pense que j'ai fait le tour. Il y a quelque chose qui retrouve sa place, sa juste place ici. Alors, je ne sais pas quoi, mais il y a quelque chose qui retrouve sa juste place. Ouais. Bon, en tout cas, si vous aviez des démarches, si vous avez des démarches en cours, que ce soit auprès d'une administration ou d'un tribunal, etc., là, dans les jours à venir, on annonce quand même des choses plutôt très positives et du bonheur à la clé, hein. Du bonheur à la clé. Oui. J'ai aussi, pour certaines d'entre vous, si vous êtes dans le cadre d'une séparation, d'un divorce, etc., quelque chose qui va s'accélérer, qui va aboutir quand même, hein. On voit bien qu'ici, voilà, il y a toujours cette notion de choses figées qui n'avançaient pas,
ça va devenir beaucoup plus simple, plus fluide. Et on voit quand même qu'il y a des bonnes nouvelles par rapport à ça aussi. Bien. Bah, écoutez, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Il y a des choses qui se débloquent, en tout cas, à partir de ce week-end et dans un avenir proche, les amis. Merci beaucoup, Monsieur G, pour ces messages. On va aller voir maintenant dans le relationnel, affectif, sentimental, avec le Love Shadow Oracle pour ce week-end. Il y a peut-être un rapprochement avec une personne de votre entourage. Hein. Peut-être que vous étiez éloigné de cette personne, mais le lien n'était pas complètement rompu. Ou c'est vous, ou c'est la personne en question qui continuait de vous observer, de voilà, hein, se tenir un petit peu au fait de ce que vous faisiez, etc. J'ai l'impression que là, vraiment, ça se rééquilibre à ce niveau-là et qu'il va y avoir de nouveau un rapprochement. Voilà, ouais. Ok, allez, message pour le week-end du 11 et 12 juin 2023, affectif, relationnel, sentimental, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Waouh, waouh, waouh. Alors, on a l'écoute. On a l'éloignement. On a l'intimité. Ok. Alors, ici, j'ai... Celle-ci aussi, elle est tombée. C'est pas retourné, on va voir. J'ai des personnes ici qui ont besoin de se retrouver, de se recentrer sur elles, de s'éloigner peut-être un peu des... Comment je pourrais vous dire des problèmes des autres, des soucis des autres, d'accord? Là, il y a besoin d'être à l'écoute de soi-même, de s'écouter soi-même. Avec la carte de l'intimité, on a besoin de se retrouver comme ça dans sa bulle. On a besoin de se reconnecter à soi, ici. Et il y a cette notion de, effectivement, s'éloigner un peu, comment je pourrais vous dire, du brouhaha, s'éloigner du bruit, s'éloigner de... peut-être aussi de commérage. Et surtout, alors c'est pas égoïste du tout, mais surtout des problèmes des autres, quoi. C'est là, il y a des personnes qui vont peut-être en avoir un petit peu ras-le-bol, d'écouter toujours les autres, hein, de s'occuper des autres aussi, pourquoi pas. Il y a cette notion-là. Et là, il y a besoin de se reposer par rapport à ça. Ok, les amis? Qu'est-ce que j'ai? J'ai la visite. Alors, il va y avoir des visites pour certaines d'entre vous. Alors, pour d'autres, j'ai quand même un message qui m'est venu aussi tout à l'heure. Écoutez-vous, écoutez votre petite voix intérieure. Écoutez peut-être votre guide, hein, voilà, votre guide, votre ange gardien, pourquoi pas, soyez à l'écoute, parce que on vous dit bien de vous éloigner de certaines situations, de certaines personnes, de certaines situations compliquées, de certains conflits, etc. Voilà, vous avez besoin de vous reposer, vous avez besoin de calme, vous avez besoin de vous retrouver. Alors, il va y avoir des visites pour certaines d'entre vous, soit vous qui allez... aller voir quelqu'un, des amis proches, votre chéri, pourquoi pas, des personnes proches, etc. Soit des personnes qui vont venir vous voir. Ça va être plutôt sympa, ça. Il y a de la visite dans l'air. Ok. Alors, non seulement il y a de la visite, mais il y a du flirt. On reste dans ce rose ici, vous voyez. Alors, peut-être des rendez-vous pour certaines, hein, des rendez-vous amoureux,
Si vous êtes sur les réseaux sociaux, par exemple, si vous êtes dans une relation à distance, pourquoi pas, pour les célibataires, etc., s'il y a des rendez-vous, ça va flirter. Ça va flirter. Ouais, carrément. C'est chouette. Il y a du glamour dans l'air. Et on a la carte de l'espoir. Désespoir, tous les espoirs sont permis concernant un rendez-vous, concernant une histoire sentimentale. Ici, tous les espoirs sont permis. Hein. C'est quelque chose qui peut très bien se terminer dans l'intimité aussi. Hein, d'accord. Vous attendez peut-être la visite de quelqu'un sur ce week-end. Là, vous êtes peut-être impatiente, il y a une certaine fébrilité, etc. Il y a quand même du flirt dans l'air. Hein. Ça, c'est clair. Voilà, si vous êtes en relation et que vous ne vivez pas ensemble, il y a des rendez-vous sur ce week-end, il y a des rendez-vous, on va chez l'un, ou bref, la personne de votre cœur va venir chez vous, etc. Il y a du flirt dans l'air, il y a, si vous attendez la visite de quelqu'un, ou si vous espérez la visite de quelqu'un, tous les espoirs sont permis, d'accord ? Qu'est-ce que je pourrais vous dire aussi ? Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a vraiment deux messages distincts ici, hein, les amis. Hein. Vous aurez peut-être l'intuition comme ça que quelqu'un va se manifester, que quelqu'un va venir vous voir. D'accord ? Il y a peut-être pour certains, certaines aussi, des moments de partage, d'écoute et de bienveillance aussi sur ce week-end avec une personne ou des personnes de votre entourage, d'accord ? Des personnes qui vont venir vous voir ou une personne ou vice-versa, vous allez vous rendre chez quelqu'un, une invitation, un week-end chez quelqu'un, ou voilà, en tout cas, il y a du déplacement et il y a beaucoup d'écoute aussi bienveillante. J'ai vraiment des personnes qui ont besoin de se reposer, qui ont besoin de se retrouver. Mais j'ai quand même, parce qu'avec l'éloignement, l'éloignement et la visite, j'ai quand même cette notion de déplacement ici. Alors, est-ce que lors d'une invitation, d'un petit déplacement sur ce week-end, etc., il y a cette notion de flirt. Peut-être, lors d'une visite chez des amis ou dans de la famille, peu importe, etc., d'un déplacement pour un événement quelconque, il y a vraiment cette notion de flirt. Et si en tant que célibataire, c'est ce que vous recherchez, si vous avez envie de ça, on vous dit que tous les espoirs sont permis, hein, lors d'un déplacement, lors d'une visite. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal, les amis. Ouais, il va être plutôt sympatoche ce week-end. Bien. Eh bien, il me reste à vous souhaiter un très bon week-end, les amis. Et puis, n'oubliez pas, comme dit le sage Viking, la seule chose qui ne change... Vous voyez, on a encore la distance, hein, ici. Qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye et à très bientôt, les amis. Bye.